Bonjour et bienvenue amis Scorpions pour l'horoscope d'octobre 2019. Alors, on va voir un petit peu la tendance pour vous au niveau des énergies qui vont vous couver pour ce mois d'octobre. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits que vous pourriez entendre puisqu'il y a toujours des travaux en bas de chez moi. Et on a la lune. Pas étonnant du tout pour les Scorpions. La lune qui va nous parler de cycle, qui va nous parler également d'intensité dans les émotions, d'introspection, d'équilibre. Voilà, il y a vraiment des énergies émotionnelles très puissantes pour vous. Je vais lire le petit livret qui définit ça à merveille, je trouve. La lune régit les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Des questions concernant la figure maternelle, les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être présentées par la carte de la lune. Voilà pour vous. Oups là. Voilà. J'ai eu un petit retour Windows. Hop. On va également vous prendre un petit mantra à méditer pour ce mois d'octobre. Dès que vous vous sentez un petit peu patraque, un petit peu tristouné, etc., c'est une bonne méthode de méditer là-dessus. Allez, un petit mantra pour les Scorpions. Hop. Et nous avons... Oh, magnifique, j'adore cette illustration. Quand j'étouffe, me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. Magnifique. Magnifique. Bon, eh bien, on va commencer le tirage pour vous, pour ce mois d'octobre. Hop là. On parle de famille, resserrez les liens, faites attention à vos proches, couvez-les de votre attention, de votre énergie, Je dirais, profitez en fait que la lune soit avec vous pour ce mois d'octobre et vous guide un petit peu. Profitez de votre intuition et de vos perceptions pour justement couver votre famille au mieux et rassurer et... ouais, tout simplement vous occuper encore mieux, je dirais, de vos proches. Ils en ont peut-être besoin. On a des discussions au niveau de l'argent à prévoir ou qui sont déjà actuellement en cours. Ok, et on a les honneurs. Donc, il y a vraiment là des histoires d'argent qui sont à régler, des histoires d'argent en famille. Donc peut-être de l'investissement familial, de l'investissement avec des gens de votre entourage proche en qui vous avez confiance. C'est le moment, voilà, de penser peut-être à placer une sorte de petit patrimoine en commun. Et on a aussi cette idée que finalement, eh bien, à faire cette démarche-là, rien que cette démarche, ça va vraiment... comment dire ça ? Vous en aurez un retour extrêmement positif, autant de vous-même à vous-même que des proches. Et on a encore une fois l'honneur qui sort. Hein, l'honneur et la sagesse. Donc il y a vraiment cette idée que ça va être un plus, déjà pour vous, pour ce patrimoine commun. Et vous allez vraiment vous sentir d'une certaine façon assez fier de la démarche, assez fier d'y contribuer. De même qu'on va vous montrer également beaucoup de fierté, beaucoup... comment dire ça ? De reconnaissance, j'irais même jusqu'à dire, par rapport à ça. Autant extérieur à la famille que intérieur. Et après, quand je parle d'investissement avec la famille, c'est vraiment la famille très proche, évidemment. Hein, pas des membres qu'on voit une fois l'an. Voilà, regardez, ça confirme encore, hein. On a le changement donc qui s'opère, un nouveau cycle avec la lune, un nouveau cycle qui s'amorce. Cette idée en changeant et en amorçant ce nouveau cycle, ne pas non plus abandonner toute l'expérience et les épreuves qu'on a traversées, bien au contraire. C'est une forme de renouveau, mais pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et justement, on a gagné en sagesse par rapport à ça. Et on a la renommée, donc encore cette idée de vraiment bienfait. Des énergies très bonnes pour vous et surtout de la fierté en fait. Vous avez de la fierté à en retirer d'être arrivé jusqu'ici. Voilà. Allez. Alors, celle-ci.
Je vais peut-être un peu pousser tout ça parce que je vais avoir des problèmes après. Hop, à tout bien mettre. Ok. Ok. Et j'ai envie de prendre elle aussi. Ok. Alors, je vais mettre tout ça correctement afin qu'on y voit un peu plus clair. Alors, laissez-moi quelques instants pour avoir une vue d'ensemble. Ok, ok. Ouais. Ce que je peux en dire. Alors, il y a peut-être eu des pertes d'argent pour vous au niveau des entreprises que vous aviez pu mener jusqu'à maintenant. Voilà, il y avait peut-être eu des petites difficultés au niveau des finances. Cependant, ces difficultés ne sont que passagères, ne sont que temporaires dans l'idée puisque vous savez rebondir, vous savez vous armer également de patience. Il y a cette idée que de toute façon, en gros, les énergies vous sont très favorables, il y a de très bonnes vibrations pour vous et malgré, entre guillemets, ces manquements et ces problèmes un petit peu financiers, vous espérez... Enfin, il n'y a pas en soi de vrais problèmes financiers, mais vous espériez peut-être un peu mieux, un peu plus, etc. Là, on nous dit que voilà, malgré ça, il ne faut pas se décourager, bien au contraire, il faut fouiner, il faut vous accrocher aux petits détails, etc. Et vous verrez que vous vous relancerez et vous brillerez d'autant plus. On a ensuite l'idée que on a dû, d'une certaine façon, se soumettre un petit peu, se soumettre aux contraintes... du regard d'autrui. Ça, c'est vraiment quelque chose, on a dû se soumettre au regard d'autrui, on s'est peut-être un peu trop donné, un peu trop livré également, de sorte qu'on en a été comme piégé. Là, on nous dit, cette période doit se terminer, cette période est finie, il faut passer à autre chose, voilà, il faut prendre un nouveau cycle en main. On a cet appui pour vous, l'appui, on a la famille, c'est... Voilà, c'est très bénéfique dans le sens où vous avez un support, un réel support émotionnel vers lequel vous tournez, autant familial que externe, de sorte que vous puissiez avancer. On a qui plus est la carte bleue qui va pour moi vraiment prodiguer un surplus au niveau de ces énergies-là. On a l'appui, l'intelligence qui s'amène, donc il y a vraiment cette idée de fonctionner aussi avec, eh bien comme je vous le disais, cette idée de ne pas oublier le passé, bien au contraire, de se servir de toutes ces expériences, de toutes ces épreuves pour avancer et pour avancer d'autant mieux. Donc on nous dit de se libérer en fait, de se libérer de cette forme-là, de se libérer en fait du regard des autres, de se libérer si on vous a spolié des idées, etc. Basta. Basta, vous passez à autre chose et surtout vous ne lâchez pas ces fameuses idées qu'on aurait pu vous piquer, vous ne les lâchez pas puisque rappelons aussi une chose, c'est que une même idée balancée comme ça au milieu d'un cercle de gens, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura personne qui aura la même façon de l'exprimer que vous. Voilà. Donc foutez-vous-en et foutez-vous du regard des autres, etc. À propos de ça, ça n'a aucune importance. C'est vous qui comptez et comme je le dis et le redis, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc prenez soin de vous. Guérissez-vous, aimez-vous tout simplement et ceux qui ne sont, c'est un peu qui même me suivent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh ben vous ne les retenez pas.
Et si elles ne sont pas d'accord avec ça, c'est qu'elles ont un problème égocentrique assez important. Voilà. Ensuite, on a cette idée-là de famille qui était peut-être... alors, la ruine, attention, il ne faut pas se dire « Oh mon Dieu, c'est fini, tout va s'écrouler, c'est la fin du monde ». Non, bien au contraire. Là, on nous dit qu'il y a aussi eu un ménage au niveau de la famille, au niveau des liens familiaux, un ménage autant dans la matière que dans les relations. Alors, peut-être qu'il y a eu des coupures au niveau des individus toxiques. Il peut aussi y avoir eu une espèce de balayage de tout ce qui vous pouvez vous miner, vous blesser également. Et on nous dit avec cette ruine, parce que oui, je le répète un peu à chaque vidéo dès que ça sort, mais c'est important, c'est que l'idée de ruine, c'est pas ruine en mode tout est ruiné, c'est plutôt que cette tour, si on avait fait le ménage, si on l'avait entretenue, ou si elle avait eu à la base des bases solides, eh bien il n'y aurait pas eu ces ruines, il n'y aurait pas eu cet effondrement. Et là, c'est un peu l'idée, c'est que finalement, on vous a dit, et vous l'avez fait de vous-même, ce ménage dans vos relations, ce ménage aussi matériel. Et alors le ménage matériel, ça peut être vraiment le grand nettoyage de printemps, réinvestir de l'argent dans ci ou dans ça, pour un mieux pour votre famille, pour votre foyer, etc. Ensuite, on va pouvoir parler au niveau de l'élévation, il y a un petit peu de lenteur. Alors l'élévation, ça peut être vraiment un gain, en fait, un gain, des démarches, ça peut être également déménagement, emménagement, ça peut être nouveau travail qui vous fait énormément de bien, de nouvelles relations qui s'améliorent ou des relations anciennes qui s'améliorent, ça peut être des projets qui commencent à se mettre en place, qui aboutissent, ça peut être également de la reprise de projets qui s'élancent. Voilà. Et là, on vous dit vraiment, il y a une forme d'élévation qui se crée, mais qui va trop lentement à votre goût. Eh bien, patience. On a encore une fois ici l'idée de prendre son courage à deux mains et de ne rien lâcher. Et d'avancer quoi qu'il arrive, ne surtout rien lâcher, puisque là, on a la beauté. Donc la beauté déjà qui va nous parler d'esthétisme, vers lequel vous allez faire vraiment attention par rapport à ces projets, puisque de toute façon, on le sait, si c'est beau, ça a plus tendance à attirer que si c'est moche. Après, évidemment, la beauté est toute relative, ça c'est un autre débat, mais voilà. Et puis il y a aussi cette idée d'épanouissement, comme je vous disais, l'épanouissement, l'amour, et vous régnez là-dessus. Donc vous avez le contrôle sur vos projets et sur vos relations. On parle aussi de nouvelles favorables qui mettent un petit peu de temps à arriver, ou alors de même ce projet qui met un petit peu de temps à arriver, et ne vous inquiétez pas puisqu'on vous dit tout va bien se passer. Tout va bien se passer et tu verras, ton projet va arriver où est-ce que tu veux. Mais-y juste un petit peu de courage, enfin beaucoup de courage, et prends le temps. Dis-toi que ça va pas dans un claquement de doigts revenir comme si c'était super, comme si t'étais une rockstar. Non, en fait, tout prend du temps et tout est difficile, puisqu'en plus, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de réseaux, il y a énormément de contenu sur tout et n'importe quoi, donc forcément, il faut pouvoir se faire une place, il faut pouvoir se démarquer. Donc là, on nous dit vraiment par rapport à ça, d'avancer sereinement, mais de faire les choses bien. En fait, c'est ça. Il faut avancer sereinement, il faut faire les choses bien, il faut se départir des relations toxiques, des liens toxiques ou des projets qui pouvaient vraiment vous peser sans rien vous apporter de positif. On parle aussi de faire attention à sa famille, à ses proches, à son foyer, d'entretenir tout ça. D'entretenir, quand je dis entretenir, c'est pas nécessairement faire le ménage chez soi, bien sûr. C'est chez soi, voilà, c'est difficile à dire, chez soi, c'est plutôt entretenir les relations, comme je vous le disais, par rapport là à la lune, qui est cette intuition très forte, etc., et au couple que je vous ai dévoilé, il y avait vraiment cette idée de prendre soin, en fait, de ses proches, parce que c'est votre appui, en fait, dans la vie, c'est votre soutien, vraiment, je dirais même que c'est un petit peu pour eux parfois qu'on se lève alors qu'on n'a pas envie. Donc voilà, qu'on se lève et qu'on se relève également. Et on a l'entreprise, l'entreprise avec l'élévation, la beauté, donc même si ça prend le temps, eh bien c'est un temps nécessaire et il portera ses fruits. On a également ici le cloître qui va nous parler de vous... J'avais le mot sur la langue et il m'a échappé. Comment je pourrais formuler ça ? Le cloître, en gros, ça vous dit bosse et éloigne-toi de toutes les tentations
qui pourraient t'empêcher justement de bosser correctement, d'avancer correctement. Quand je dis tentation, ça peut être des sorties qui ne sont pas forcément nécessaires, voilà, l'internet hein, aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas besoin d'être connecté H24 dessus, bien au contraire, ça déconcentre, ça retarde encore plus ce qui doit être fait, etc. Donc coupez-vous un petit peu de ça et taffez à fond sur vos projets, sur vos buts, vos perspectives. Voilà pour vous. On va faire maintenant un petit complément de tirage avec le Wisdom of the Oracle, qui est la sagesse de l'oracle en français, qui est sortie en français et qui a les bords dorés. Oui, moi j'ai la version anglaise. Alors, go the distance. Il y a, donc comme je vous le disais, ça me rappelle, ça me rappelle un petit peu, oh magnifique, happy. Ça me rappelle un petit peu ce que je vous disais, c'est prendre de la distance, vous libérer un petit peu des toutes les contraintes qui pourraient vous ralentir en fait, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'être systématiquement cloîtré à vos PC, à vos écrans, de sortir 20 millions de fois par semaine. Il y a des choses plus importantes à régler pour ce mois d'octobre. Alors, hop, magnifique. Donc on a prendre de la distance comme je vous le disais. Là on a que finalement vous êtes heureux, il y a de la joie, voilà, profitez-en. Je crois que ma caméra n'est pas à droite. Oui, je viens de m'en rendre compte, désolée. Oups là, on va dire que c'est bon. C'est à peu près bon? Ouais. Donc, il y a prendre de la distance. Il y a aussi l'idée ici de mener à bien son projet, de le mener sereinement. Et il y a aussi finalement cette idée de joie dans le foyer. Donc ça c'est vachement sympa. Et en plus ici on a regardé l'œuf qui va symboliser la naissance, le projet. Voilà, il y a quelque chose qui mature en fait, qui doit grandir et vous en avez la clé. Voilà, la clé est là, la clé est à portée de main. Et ensuite on a Breathe qui va nous dire finalement de ne pas foncer tête baissée, de faire les choses calmement, de faire les choses posément, en réfléchissant, donc avec intelligence. On nous dit aussi de déployer nos ailes ici et qu'on a la force intérieure en fait. On a une espèce d'élan presque divin qui va nous pousser à achever ce qu'on souhaite ou à continuer ce qu'on souhaite et vraiment à nous élever et à déployer nos ailes. Donc il y a vraiment une très belle image et un très beau message derrière ça. Ensuite, on va prendre pour tout ce qui est un petit peu relation, émotion, amour, le tarot, pour voir un petit peu ce que tout ça nous réserve, même si on a déjà un bel aperçu là, je trouve. Ah oui, puis j'ai oublié, mais là avec Breathe, moi aussi ça va me faire penser à cette idée d'espoir, vu qu'il y a les étoiles, et puisque la dame qui s'y inscrit est d'un certain âge, il y a aussi pour moi cette idée de sagesse qui se répète ici. Voilà, c'est juste, mais je trouvais ça intéressant de le signaler. Une sagesse que vous avez acquise et qui maintenant vous sert. On a l'as de denier. Donc là, l'as de denier, il va nous parler de quoi? De succès, de réussite dans les entreprises. Donc voilà, hein, comme je vous le disais, hein, cette entreprise-là sur laquelle il va falloir bien bosser, mais qui va être prospère et qui va vous sécuriser d'une certaine façon, tant émotionnellement, pour moi, là, dans l'immédiat, je vous le dis, ça va être tant émotionnellement que par rapport aux finances, qui va vous apporter voilà, un petit pécule intéressant. Donc il y a voilà une forme de satisfaction aussi hein, à noter. Ensuite, on a voilà l'arcane sans nom, hein, des transformations qui sont à faire par rapport au mois précédent. Là, on avance vraiment. Il y a encore une fois, hein, je vous le disais, avec la lune, il y a vraiment cette obligation presque de cycle en fait, de cycle qui se termine et qui commence ou recommence. Et par conséquent, on va vraiment devoir avancer et ne surtout pas se décourager. On a aussi une forme d'isolement, mais ça, voilà, on l'avait ici aussi, et là, elle est importante. Et après, attention, je vous dirais, attention au niveau des finances, de ne pas trop dépenser, de ne pas trop vous mettre à nu en danger. Gardez tout de même un petit pécule de sécurité.
parce qu'on ne sait jamais les aléas de la vie, donc ne sortez pas tout pour un projet, bien au contraire, gardez une petite sécurité. Et pour terminer, on a le jugement. Le jugement qui va nous parler de changement encore une fois, mais de changement bénéfique. Donc comme je vous disais, hein, c'est vraiment un cycle qui se termine, un autre qui commence, et il y a cette idée de renouveau heureux en fait. Il y a aussi l'indépendance, hein, l'indépendance qui va pour moi me parler également d'une forme d'introspection et donc d'isolement, puisque on doit avancer, et pour avancer, il faut se concentrer et chercher les réponses en soi, parce qu'elles ne vont pas venir tout cuit dans la bouche. On a aussi la chance, le dynamisme, des changements, toujours comme je vous disais, oui, enthousiasmant en fait, hein, évidemment. Quoi d'autre ? On se libère aussi, c'est ça en fait, les changements enthousiasmants, c'est parce qu'on se libère des difficultés qu'on avait pu éprouver jusqu'à maintenant, comme je vous le disais par rapport à là en fait. Hein. Cette idée de rester en place, cette idée d'être trop soumis au jugement des autres, etc. Là, on s'en libère et ça fait un bien fou, tout simplement. Que dire d'autre ? De la chance aussi, avec le jugement, de la chance, et puis c'est déjà bien. Hein, c'est déjà bien, je trouve. Je vais encore tirer une petite carte du tarot parce que j'arrête pas de le tripoter depuis tout à l'heure. Donc je me dis, allez, tire-en une autre. Hop, et on a la papesse, voilà. La papesse qui va nous parler de patience, de sagesse, d'une grande intuition. Donc pour moi, la papesse et la lune qui résonnent à merveille. Bonnes intuitions évidemment, et puis attention à ne pas se montrer trop passif, trop léger par rapport, encore une fois, à ces projets qui doivent prospérer, qui doivent avancer, ne pas se laisser un petit peu déborder. Donc gardez un planning bien pour octobre, gardez votre planning bien comme il faut et suivez-le, absolument suivez-le. Si vous prenez du retard, rattrapez votre retard sur le week-end, vraiment ne laissez rien tomber. Ouh, je crois qu'on peut s'arrêter là, écoutez. Hein, ouais. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là dans l'immédiat. Donc, je vous souhaite un beau mois d'octobre, que vous alliez au bout de vos buts, de vos perspectives, qu'ils soient heureux comme on le présage et qu'on l'espère. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et ou solaire, comme vous préférez. Quoi d'autre ? Oh, j'ai été décontenancée par une petite feuille qui est tombée, mais non, c'est bon. Quoi d'autre ? J'ai perdu un petit peu mon cerveau avec ce tirage. Pour ceux qui suivent principalement l'horoscope, on se dit bye bye et au mois prochain. Et puis pour ceux qui me suivent au quotidien, on se dit à demain ou tout à l'heure. Tout dépend du temps de la vidéo, quand est-ce qu'elle sera postée. Et voilà. Et puis je vous quitte là. Bye bye.